Bonjour Bernard Darcourt. Bonjour. Vous êtes co-gérant du groupement forestier de Vibray dans la Sarthe. Vous avez donné plusieurs chênes pour la reconstruction de la charpente mais aussi de la flèche de Notre-Dame de Paris. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi au moment de l'incendie de faire ce geste il y a quelques années ? Alors d'abord, effectivement, je suis co-gérant, j'ai un patron, j'ai mon père qui est aux manettes avec moi et qui a été très ému par cette chute de la flèche qu'il a regardée, bien sûr, comme tout le monde à la télévision ce soir-là. Et le lendemain matin, TF1 est venu le voir parce que se posait la question de savoir si finalement la forêt française avait la capacité de reconstruire cette très belle charpente. Et très vite, il a exprimé le souhait de donner des arbres. Et c'était pour lui une évidence que pouvoir participer à notre mesure dans cet élan qui devait porter évidemment à Notre-Dame sur une perspective de reconstruction. Une évidence, pourquoi ça ? Notre-Dame de Paris, ça représente quoi pour vous ? Eh bien, en fait, pour lui, il a déclaré à l'époque que c'était une offrande. En février 2021, l'établissement public, avec un homme important dans la partie reconstruction en chêne, qui est Rémi Fromont, qui est un architecte en chef des monuments historiques, c'est grâce à lui que nous avons pu rebâtir la charpente et la flèche à l'identique. En réalité, en 2015, il avait fait le relevé extrêmement complet de toute la charpente et de la flèche. Ce qui fait que le soir de l'incendie, en fait, on savait très bien, en appuyant sur un bouton, sans faire 2 ans d'études ou 3 ans d'études, on savait très bien qu'on était en capacité de le faire. Et il est venu en forêt de Vibray rencontrer papa, et ça a été un très bel échange où papa leur a décliné des vers de Péguy, alors qui concernaient la cathédrale de Chartres, mais qu'il estimait pouvoir être d'actualité pour la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et pour lui, c'était une consécration. Consécration, alors bien sûr une offrande, mais consécration de son travail de sylviculteur. Et il nous a donné rendez-vous en 2024, ce qui est maintenant fait, et il est très heureux aujourd'hui de cette reconstruction. Vous le disiez il y a quelques instants, Bernard Darcourt, pour votre papa, c'est une consécration. Ça vient aussi récompenser, couronner un travail familial sur plusieurs générations. Il y a une vraie logique de transmission, d'héritage derrière. Oui, c'est exactement ça. En fait, la forêt, nous autres forestiers, nous sommes que des maillons. On récolte le fruit d'un travail qui n'est pas le nôtre et on travaille pour les générations futures. Dans cet univers où tout va très vite, on voudrait tout de suite. La forêt, c'est l'éloge de la patience. Et donc, les erreurs, on les voit tout de suite. Et les choses bien, c'est les autres qui les voient. Donc ça, c'est un côté assez satisfaisant de pouvoir s'inscrire dans un temps long et de travailler pour des choses qui nous dépassent. D'un point de vue très concret, Bernard Darcourt, ces arbres, ces chênes que vous avez donnés, à quoi ont-ils servi, mis à part la flèche ? Il y a eu aussi pour la charpente. Est-ce qu'on connaît l'usage précis, la place presque des troncs ? Exactement. On les connaît parce que d'abord tout a été numéroté, tout a été étiqueté, etc. Alors les 5 plus beaux sont allés dans la flèche parce que la flèche et la nef, en fait la nef demandait des arbres plus courts, plus petits en diamètre. Ceux-là sont les 5 que nous avons donnés pour la nef sont allés dans l'abside. Et puis, les 5 plus gros que nous avons donnés pour la flèche sont dans ce qu'on appelle les arrêtiers de la flèche. C'est les poteaux de support de la colonne vertébrale de la flèche. Parce que là, c'était des arbres beaucoup plus longs, beaucoup plus imposants. Le plus beau qu'on ait fait tomber, il faisait 19 mètres. Quand je dis 19 mètres, c'est propre, c'est-à-dire sans nœuds, sans rien. Et au bout de 19 mètres, faisait 80 cm de diamètre, ce qui était quand même très important. On parle d'arbres qui ont quel âge, globalement ? Les plus gros avaient 220 ans. Ça voulait dire aussi que notre sylviculture, la sylviculture mais bien avant nous, ont permis d'avoir ces arbres, de préserver ces arbres, parce que 220 ans, c'est quand même une durée importante. Eh bien, cette sylviculture, elle nous permet ça. Et ce que j'explique aussi, c'est que j'ai eu l'occasion de participer aux Journées du patrimoine sur l'esplanade des Invalides avec le stand forêt. Donc il y avait les agents de l'ONF et puis des forestiers privés. Et on rencontrait énormément de public. Et l'explication que l'on donne, c'est qu'on n'a pas rasé la forêt française. On est allé faire, et j'aime cette notion-là, faire de la cueillette. On est allé cueillir quelques arbres. Et donc ça n'a rien, il y a eu aucun impact, ni pour la nature, ni pour la forêt.
Au contraire, on est allé juste prélever ces quelques arbres que nous connaissions sans que ça ait eu une quelconque impact sur la partie sylvicole. À quelques jours, quelques heures presque de la réouverture de Notre-Dame de Paris, quel est votre état d'esprit ? C'est magique. Je ne sais pas si vous avez vu toutes ces images de l'intérieur de Notre-Dame. Si je peux me permettre, finalement, cet incendie était une chance. Notre-Dame de Paris était un peu malade. Personne n'avait envie ni les moyens de mettre trop de fond dedans. Et on faisait que des rustines. Cet incendie a permis de se pencher sur tous les sujets à l'intérieur, les chapelles, bien sûr cette flèche et cette toiture, mais ces arcs-boutants qui vont être refaits dans les mois et les 2-3 années qui vont venir. Bilan de cet incendie, d'abord un courage incroyable des sapeurs-pompiers, parce que les pompiers n'auraient pas été là ou n'auraient pas fait ce travail considérable avec ces prises de risque. Notre-Dame serait tombée, c'est le premier sujet. Et puis le second, eh bien tous ces artisans d'art qu'on a découverts ou qu'on a redécouverts, de tailleurs de pierre, de charpentiers, mais ceux qui ont restauré les peintures, ceux qui ont fait les ferronneries, tous ces métiers-là ont finalement porté un regard sur l'artisanat, sur l'ouvrage d'art, sur le fait de pouvoir faire des choses ensemble. Et bien dans ces temps un tout petit peu chahutés, bien Notre-Dame montre qu'on peut faire des projets d'importance avec passion. Et moi je trouve extraordinaire cet rétablissement de ce bâtiment qui est juste incroyable aux yeux du monde entier. Notre-Dame, symbole d'unité, comme vous le disiez aujourd'hui, à l'heure d'une actualité plus que chahutée. Vous, personnellement, est-ce que vous serez à Paris ce week-end ou est-ce que vous allez peut-être suivre la cérémonie par la télévision ? Je la suivrai certainement. Je ne sais pas si j'irai ou pas dimanche parce que mes parents y seront probablement. Et c'est à eux de pouvoir découvrir en premier. Mais je suivrai certainement parce que c'est un moment, ça va être un moment de grâce, je trouve. Merci beaucoup Bernard Darcourt, vous êtes, on le rappelle, co-gérant du groupement forestier de Vibray, groupement qui a donné plusieurs chênes pour la reconstruction de la charpente et de la flèche de Notre-Dame de Paris. Bonne continuation à vous, merci. Merci.